Pourquoi elle ne marche pas vers son terme? Pourquoi il y a des prophéties qui ne s'accomplissent pas? Parfois, ce n'est pas la faute du prophète. Ce n'est pas la faute de la personne qui vous a déclaré. Mais dans chaque vision, ce qu'on oublie souvent, la définition biblique même d'une vision, c'est une image prophétique que Dieu te donne pour orienter ton chemin d'aujourd'hui. La vision n'est pas seulement l'image de la destination. La vision est aussi le chemin que tu dois suivre pour parvenir à cette vision. Le problème avec l'homme, c'est qu'on se concentre souvent sur la finalité, la destination, mais on ne s'intéresse pas au parchemin. Il y a un chemin qui mène à la vie. Il y a un chemin qui mène au paradis. Il y a un chemin aussi qui mène à l'échec et à la honte dans la vie. Il y a un chemin qui mène à l'enfantement, mais il y a un chemin aussi qui mène à l'annulation de tout ce que Dieu a programmé dans vos vies. Vous comprenez que vous êtes là? Il y a un chemin dans la vie. Le premier besoin de l'homme, dans une vie, dans une destinée, retenez-le très bien, ce n'est pas de voir, c'est d'être bien conduit. Le premier besoin de l'homme dans une vie n'est pas la vision, c'est la direction. Parce qu'une vision sans direction produit de la frustration. Et plusieurs sont frustrés dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils voient, ils ont la vision, mais ils n'ont pas de direction. Et quand ils n'ont pas de direction, qu'est-ce que ça enfonce? La frustration, la déception. Et parfois, ils abandonnent même le chemin de la vie pour se donner aux loges et aux pratiques sataniques. Pourquoi? Ils ont reçu la vision, mais pas la direction. Il y a un chemin qui mène à la terre promise. Il y a un chemin qui mène à la richesse. On peut vous prophétiser, on peut déclarer que vous serez riche. Mais il y a une loi biblique qui dit celui qui sème et celui qui moissonnera. Il y a des principes bibliques partout dans la vie, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le cadre familial. Il y a des chemins à suivre. Dites avec moi direction. Direction. Il y a un chemin qui mène à la vie, il y a un chemin qui mène à la mort. Même quand on éduque nos enfants, une chose que Dieu nous instruit de faire, c'est de les enseigner quoi? La voie. On peut déclarer des paroles, mais si on échoue dans ce processus, le même enfant qui devait peut-être sauver l'humanité peut être perdu dans sa destinée. La direction. La direction. Nous tous, nous avons le don de voir, mais malgré la vue, nous commettons des erreurs. Pourquoi? Parce que l'homme est sujet d'erreurs. Nous sommes imparfaits et notre connaissance est partielle. Seul Dieu est souverain. Seul Dieu est sage. Seul Dieu est omniscient. Et c'est ce Dieu-là maintenant qui nous conduit. C'est très important de le comprendre. Marc 8, Jésus, à Bethsaïda, voit un aveugle, n'est-ce pas? La guérison de cet aveugle, on en parle. Mais quelle est la première chose que Jésus a faite dans la vie de cet aveugle? Ce n'est pas le guérir. Il a pris l'aveugle et il l'a sorti hors du village. Le village, c'est le lieu où on vous dit que vous n'allez pas réussir. Le village, c'est le lieu où on vous dit que vous allez échouer. Le village, c'est le lieu qui parfois vous empêche de progresser là où Dieu veut vous conduire. La première chose que Dieu a faite, que Jésus a faite dans la vie de cet aveugle, il l'a tenu par la main, il a pris l'aveugle, il l'a sorti hors du village. Et il a commencé à parler à cet aveugle. Il a appliqué de la boue, et après 2 tentatives, l'aveugle a retrouvé la vue. Mais avant de retrouver la vue, il avait d'abord sorti du village. Nous tous, nous avons un village qui parfois nous empêche à concevoir ce que Dieu nous a programmé à concevoir. C'est pour ça qu'il nous retire. C'est pour ça qu'il a retiré Abraham. Ce village peut être une patrie. Ce village peut être un système de réflexion mentale. Ce village peut être une perspective que vous avez. La promesse est grande, mais elle n'est pas alignée et elle n'est pas proportionnelle à votre caractère. La première chose que Dieu fait, il vous sort du village. Dites sortir du village. Sortir du village. Il vous sort du village. Il applique de la boue sur les yeux. Qu'est-ce qui arrive? Vous retrouvez la vue. Et qu'est-ce qu'il vous dit ensuite? Ne retourne plus au village. C'est inscrit dans la parole. Et ce n'est pas pour rien. Parfois, Dieu dans la vie permettra que vous soyez aveugle. Vous soyez pourquoi? Vous savez pourquoi Dieu permet parfois que vous soyez aveugle et que vous ne comprenez pas tout? C'est parce que l'aveugle, c'est dépendre de celui qui le conduit. Parfois, le défaut que nous les hommes nous avons, c'est de voir. Et nous croyons tout comprendre parce que nous voyons.
La Bible le dit. Tel chemin paraît bon à l'homme, mais il peut finalement conduire à la mort. C'est le livre de Proverbes qui le dit. Parfois, Dieu vous appelle. Peu importe la prophétie, peu importe le prophète, même Samuel, je vais le démontrer, s'est trompé. Malgré que la prophétie était réelle, la prophétie était présente, la prophétie était véridique, mais dans le chemin et dans l'accomplissement de cette prophétie, il s'est trompé. C'est Dieu qui est intervenu pour le recadrer et le reconduire dans la bonne route. Le premier besoin de l'homme, c'est quoi? La direction. Dites avec moi la direction. La direction. La direction. Vous ne le comprenez pas, vous serez frustré dans vos vies, je vous garantis. Frustré. Dieu promet, et c'est réel, mais il y a un chemin qui mène à l'accomplissement. Et je recherche ce chemin chaque jour de ma vie. Je soupire après ce chemin. Ne vous considérez point sage à vos propres yeux. Reconnaissez l'Éternel dans toutes vos voies et il fera quoi? Il aplanira vos sentiers. Direction. Dans tout ce que vous faites, direction. Quitter un pays, direction. Mariage, direction. Entrepreneuriat, direction. Éternel, je suis intelligent, je suis intelligente. Tu m'as donné 3 diplômes, une grande culture générale, mais je suis limité par mon humanité. Je peux appeler lumière ce qui est ténèbres, je peux appeler ténèbres ce qui est lumière. J'ai besoin de toi, ta direction, afin de ne pas échouer. Pourquoi nous avons besoin de la direction de Dieu? J'ai noté 2 raisons. J'ai dit nous sommes sujets d'erreur. Aussi parfait que le plan de Dieu soit, s'il dépendait de nous, on allait tous se tromper, parce que nous sommes des hommes. Et la connaissance est partielle. 1 Corinthiens 13 le dit. La Bible parle de l'amour. L'apôtre Paul nous exhorte sur l'amour. Mais il dit aussi, la prophétie est partielle et la connaissance aussi est partielle. Donc malgré la connaissance que j'ai des Écritures, moi-même, je connais en partie. La gloire de Dieu est tellement grande, elle est tellement insondable qu'il est impossible à l'homme d'imaginer, tout concevoir, tout connaître de la sagesse de Dieu. Proverbe 24. C'est l'Éternel qui conduit les pas de l'homme. Mais est-ce que l'homme comprend-il ses voies ou sa voix, la voix de l'Éternel? Cette question est rhétorique. Vous avez le choix de décider. Vous devez être protagoniste de vos vies. La Bible ne vous apprend pas à subir. La Bible ne vous apprend pas à seulement regarder. La Bible veut que vous soyez protagoniste. Il faut être dynamique. Et c'est dans la notion du dynamisme, de l'activité, que parfois vous trouvez la volonté de Dieu. Il faut oser dans la vie. Mais elle nous dit aussi, Proverbe 20, verset 24, nous enseigne que c'est Dieu qui ouvre les portes. Et ce même Dieu peut fermer une porte. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Et ce même Dieu peut endurcir un cœur. Le même Dieu qui vous bénit peut aussi reprendre ce qu'il vous a donné. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas en tant qu'homme. Et ça, c'est la réalité. Parfois, quand ça va mal, et souvent, ce n'est pas que Dieu perd contrôle parce que nous perdons contrôle, mais c'est que sa perspective est élevée comparée à la nôtre. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bonté est grande pour ceux qui te craignent. Mais Ésaïe aussi dit, c'est Dieu qui le dit, les pensées ne sont pas vos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Vous connaissez Samuel, n'est-ce pas? Samuel, Dieu lui a dit de se rendre chez Isaïe et de rendre l'un de ses fils. Un prophète, ce n'est pas un faux prophète, c'est un vrai prophète de l'Éternel. Parmi les plus véritables de la Bible, Samuel est là. Mais il y a quelque chose qui a attisé mon regard. Attiré mon regard. Il se dirige dans la maison d'Isaïe. Il voit Eliab et il dit c'est certainement lui. C'est son jugement humain. Vous voyez? Quelqu'un qui a été conduit par Dieu, quelqu'un qui a été prophétiquement éclairé par Dieu, lui aussi était sujet d'erreur dans son interprétation. Pourquoi? Car c'est un homme. Un homme juge par quoi? Par ce qu'il prononce. L'Éternel lui a dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Je veux être honnête avec vous. Heureusement que la réussite de vos vies ne dépend pas de vous, parce que je peux me tromper. Je peux aussi me tromper dans toute ma bonne volonté, sincèrement et en tout amour, je veux me tromper. Pourquoi? Parce que je peux vous juger par rapport au passé. Je peux vous juger par rapport au présent. Je peux vous juger par rapport au paraître. Mais l'élection de